Salut à tous, la famille olympique de Marseille Siniti Foot. On se retrouve les gars aujourd'hui pour l'avant-match Nantes OM dimanche à 20h45 la famille. Je suis accompagné de mes deux potos, Chikundo et Jordan, qui sont là aujourd'hui avec moi. Salut à tous la famille, comment ça va? Salut la famille. Donc les gars, avant de commencer de parler de l'avant-match, on va parler du cas Pablo Longoria qui a signé pour être vice-président de la LFP. Franchement les gars, ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il va pouvoir enfin taper du poing sur la table. Et je veux que ça commence dès maintenant, que pour le match de dimanche, tu tapes du poing sur la table. Comment ça? Nos supporters sont pas là, alors qu'on n'a aucune rivalité avec eux. Et je trouve ça bien que Pablo Longoria est vice-président, comme ça on se fait moins couiller et moins douiller avec les arbitrages parce que les gars, moi, c'est pas que je veux me plaindre, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, franchement, et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà. Alors moi du coup si je peux prendre un peu la parole concernant ce cas. Alors déjà c'est une très bonne nouvelle qu'on a dit nos chers amis Nichifoot. Voilà donc Logoria nommé vice-président de la LFP. Voilà donc je rejoins totalement ce qu'il a dit concernant le match face au FC Nantes qui aura lieu ce dimanche. Alors je trouve il y a un truc qui est scandaleux, c'est que les supporters de l'OM ne pourront pas se déplacer à la Beaujoire. Faut m'expliquer pourquoi. Pourquoi les supporters de l'OM ne peuvent pas se déplacer à la Beaujoire? Sérieusement, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi? On n'a pas de rivalité, on n'a rien du tout. Un scandale, les gars. C'est un scandale. Les gars, moi j'ai vraiment peur du football français. Là, il y a les règles sur les chants homophobes, etc. Je suis pas vraiment contre, hein, je vais pas vous mentir, d'un côté, je suis pas vraiment contre, voilà, ça d'accord. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, limite les parkages, ils vont se supprimer d'ici quelques semaines et quelques années encore. Bientôt, je crois qu'on va supprimer les parkages. Non, quand même pas. Tu vois, et là, surtout que Nantes et l'OM en soi, il n'y a pas de rivalité, etc. Tu vois, ça reste un match de Ligue 1, ça reste un match de foot. Voilà, faut bien qu'aussi son équipe a ses supporters. Voilà. Si vous savez pas gérer des supporters adverses, bah, mettez des gens beaucoup plus compétents et puis voilà, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, non, les gars, s'il vous plaît, quoi. Non. Donc, Pablo Longoria, on compte sur toi. Vraiment. On compte vraiment sur toi. Voilà. Voilà, Pablo. Et maintenant, on va un peu laisser la parole à Jordan. Ouais, bah, en vrai, je vous rejoins totalement sur votre avis. C'est vrai que c'est un peu sur les supporters que ils ont un peu merdé hein, la LFP comme d'habitude. Et je trouve que Longoria, j'espère qu'il va faire un bon boulot à la LFP, qui va taper du poing sur la table de la LFP pour dire, je sais pas, qui change un peu tout ça quoi. Après, je reviens sur ce qu'a dit Chikondo sur les choix homophobes. Pas contre non plus, mais il y a quand même des limites au choix des supporters. Pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. D'accord, bah merci Jordan pour ton Donc voilà, les intervention. gars. Donc, ouais. Donc, les gars, franchement, ouais, c'est un scandale. Et Pablo Longoria, maintenant que tu es vice-président, tu dois taper du poing sur la table. On ne doit pas se laisser faire. Donc voilà, la famille, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Et franchement, je suis content que Longoria a signé pour être vice-président de la LFP. Donc voilà, la famille, maintenant, on va passer à l'avant-match. Parti. Donc les gars, maintenant, pour ma compo d'équipe pour l'avant-match, je vais mettre Rulé dans les buts, Murillo, Balerdi, Cornelius. Et le retour de Quentin Merlin, ça fait plaisir. Après, Hoiberg, Greenwood, Rabiot, Rowe, Mopey et Enrique. Donc les gars, je vais tester Greenwood en 10 parce que Harit, vous le savez bien, tu vois que c'est mon chouchou. Mais, mais déjà, en plus, il est suspendu. Mais même s'il n'aurait pas été suspendu, ben, je l'aurais laissé un peu sur le banc parce que je crois qu'il a besoin un peu de souffler parce que il est pas dedans, quoi. Harit, je l'aime beaucoup, mais il faut être réaliste à un moment donné qu'il n'est pas dedans, quoi, pour l'instant. Donc j'aurais mis Greenwood, je l'aurais tenté en 10 et j'aurais mis Rowe à droite et Enrique à gauche. Et Mopé qui devrait être titulaire du coup contre Nantes. Et j'aurais laissé aussi oui, sur le banc parce que il a besoin aussi de souffler un peu parce que voilà quoi. Et j'aurais mis Mopé comme là,
il est de retour après sa suspension. Donc voilà, la famille. Maintenant, je vais vous laisser avec Chukundo qui va vous donner sa compo d'équipe. Alors, donc moi du coup je vais donner ma compo d'équipe. Donc la défense, je vais faire une défense à 4 avec Kanter Merlin. Donc très heureux pour son grand retour. Kanter Merlin, ça fait plaisir de le revoir dans l'effectif. Ça va faire beaucoup de bien à la défense olympienne. Alors après en défense centrale, alors je vais mettre Derek Cornelius avec Balerji. Hein, voilà, deux guerriers hein, au centre de notre défense. À droite, j'hésite entre Lirola, j'hésite entre mettre Lirola ou Murillo. Ça à voir. Parce que c'est vrai que Lirola monte en puissance, moi je trouve, vraiment. Je trouve qu'en défense, il est pas si mauvais que ça. Et moi je trouve qu'il apporte vraiment à la défense. Donc je mettrai Lirola à droite. Voilà. Ouais, je sais, ça peut paraître voilà, il trans que je mets Lirola, mais voilà, c'est mon choix, c'est mon simple avis. Je mettrai Lirola à droite, je mettrai bien évidemment Rouli dans les buts. Après, je fais mon milieu de terrain à 3 avec Rabiot, Pierre-Emile, pardon, Højbjerg et puis Greenwood en 10. Pourquoi pas l'essayer comme l'a dit Nietzsche. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Moi, je trouve qu'il y a le profil d'un 10 en vrai, hein, parce qu'il y a la vision de jeu, il y a la technique et surtout ça pourrait faire mal avec un Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg et puis Greenwood au milieu de terrain. Et puis au niveau de notre attaque, je mettrai Jonathan Rowe à droite, Neil Maupay et Luis Enrique. Voilà, on pourrait avoir une très très belle attaque, hein, en sachant que Jonathan Rowe est très décisif, voilà, très très décisif. Luis Enrique qui est aussi défensif et qui attaque beaucoup, donc ça c'est bien, c'est un joueur assez polyvalent. Et Neil Maupay qui depuis ses entrées a proposé du bon contenu, du bon jeu, qui a été décisif, mais on sait que c'est un joueur qui est un peu voilà quoi, il est un peu sur les gros coups, tu vois, genre c'est un peu un joueur assez nerveux avec tu vois, qui provoque un peu beaucoup. Voilà, Le, mais donc faut faire le gros attention surtout caractère, sur quoi. voilà, c'est voilà qui a un fort caractère. Donc il faut aussi se méfier. Voilà, essayer d'éviter de prendre un carton jaune bêtement ou essayer de prendre un carton rouge un peu comme à la Angers là, hein, on s'en rappelle tous bien. Donc Ouais, vraiment voilà, faire quoi. attention, tu vois. Et du coup, Eli Wahi qui va souffler un peu face à son match face à Paris qui était vraiment très catastrophique. Voilà, faut dire les termes, faut dire ce Catastrophe. qui est. Et il n'y a pas que Catastrophe. lui, hein, c'est vraiment toute l'équipe qui a été catastrophique, vraiment tout le monde qui a été catastrophique. Mais bon, bref, on va pas revenir à ce match-là. C'est passé, En on va fait, se les concentrer gars, sur Nantes. pour dire en gros, pour dire en gros, pour moi, c'était le classico de la honte, frère. On s'est fait remarquer. Donc, voilà quoi. Donc maintenant, je vais donner la parole à Jordan. Est-ce que tu nous rejoins sur la compo ou bien tu veux donner ta compo à toi? Alors, je vous rejoins sur la compo, sauf pour un joueur. Et Pour moi, elle n'a pas sa place dans l'équipe, mais comment dire que je ne mettrai pas dans l'équipe face à Nantes. Et un peu les jeunes. Et un Enzo Sternal à la place de Højbjerg pour laisser souffler un petit peu parce que vu son match face à Paris, c'était catastrophique. Comme a dit Chikondo, c'était catastrophique. Tous les jours ont été catastrophiques. Donc pour moi, il y a juste ce changement-là à faire sur Enzo Sternal qui a une bonne compétence, franchement, pour moi, et qui mérite d'être dans le 11 de départ face à Nantes. Face à Nantes. moi, les gars, sur ça, je suis pas d'accord qu'il faudrait mettre Sternal à la place de Berg, mais c'est son avis. Mais pour moi, je suis pas très d'accord. Et toi, je sais pas ce que t'en penses, Chukundo. Non, je suis pas d'accord parce que il Et y a les pas gars, vraiment, il y a Højbjerg, pas vraiment, il y a pas vraiment, tu sais, il y a pas vraiment d'expérience encore. Après, je sais bien qu'il faut faire jouer les jeunes, mais pour moi, il faudrait plus les faire jouer déjà pendant les matchs de Coupe de France, tu vois. Voilà, pas voilà, pas ouais. des matchs de Ligue 1, surtout quand on a vraiment besoin de points, quand tu sais que t'as Lille qui vient de te doubler dans le classement, quand t'as les Lions derrière, les Reims, tu vois. Vaut mieux jouer la sécurité d'abord. Et si t'es sûr de ton coup, bah là ouais, tu pourras commencer à faire entrer quelques jeunes. Mais là, déjà, assure ta place et après, fais rentrer les jeunes. Fais-les jouer au ballon. Voilà. Surtout que les gars, Højbjerg, il a fait que un match mauvais pour moi, hein. C'était contre Paris, mais là, tout le monde était mauvais. Mais sinon, Højbjerg, depuis le début de saison, pour moi, c'est patron, hein, sur le terrain. Donc, C'est un effet de moi, je groupe. pense que C'est un voilà, effet de groupe. voilà.
Dimanche contre Paris, c'était tout le monde catastrophe, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais Højbjerg, depuis le début de saison, il répond présent, donc je pourrais pas le mettre sur le banc, moi. Non. Ouais. Ouais, moi je Donc pourrais pas voilà la non plus. famille. Donc ensuite la famille, maintenant, on va passer au prochain article. Et les gars, Mason Greenwood, Jonathan Rowe, Amin Harit et Ulysse Garcia qui n'étaient pas là à l'entraînement. Wesh les gars, mais on se fout de la gueule du monde ou quoi? On veut finir comme année passée ou quoi? Que des blessés? Non, mais faut arrêter. Greenwood, où il s'est blessé, frère Greenwood? Où? Où? Où il s'est blessé? Garcia, ok, il était blessé avant le Classico. Harit, de toute façon, il a eu rouge, mais tu dois quand même t'entraîner, mon pote. Tu vois? Faut arrêter de se moquer de la gueule du monde, en fait. Et Rowe aussi. Oui, c'est blessé, gros. C'est ça que je comprends pas. Il y a toujours des blessés. À un moment, il y en a marre, les gars, hein. Franchement, il y en a marre. Voilà, moi il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi il y a autant de joueurs absents. Pourquoi il y a autant de joueurs absents à l'entraînement, hein. Il y a Mason Greenwood qui est absent, Jonathan Rowe qui est absent, Ulysse Garcia qui est absent, Aminari qui est absent. Oh les gars, je comprends plus rien là en fait. Pourquoi tout le monde est absent les gars, hein? Mason Greenwood, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es blessé à l'entraînement? Il y a quoi? Jonathan Rowe, tu t'es blessé aussi? Ulysse Garcia, ouais, il était déjà blessé avant le Classico. Aminarit, il est suspendu. Il a pris rouge face à Paris pendant le Classico à la 20e minute. Voilà. Pourquoi? Aminarit, faut t'entraîner. Même qu'il y a rouge ou pas, faut t'entraîner. Voilà. Mason Greenwood, on sait pas pourquoi voilà, il a pas été à la séance. Peut-être il faisait une Je séance comprends pas, spécifique. franchement. Peut-être il faisait une séance spécifique. Jonathan Rowe peut-être aussi. Je sais pas. Mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Mais on sait que pour le moment, ils n'ont pas été présents à l'entraînement. Donc en fait, on peut s'imaginer plein de choses. Et si tu gamberges un peu, bah, ce que tu penses en premier, c'est qu'ils se sont blessés. Et s'ils se sont blessés, ça fait très mal. Greenwood, Rowe, Garcia qui est déjà blessé, bon voilà. Aminarit qui est suspendu. Ça fait très mal. Tu vas mettre qui en buteur? Tu vas mettre qui à droite? Tu vas mettre qui en 10 alors? Tu vas mettre qui? Ça va être un bordel, les gars. Ça va être un bordel. Ah Franchement, toi non, aussi, il faut pas la confiance. Non. tu vois, tu vas mettre qui? On a personne les gars sur le banc qui... Non, tu vois, on peut pas. Tu vas mettre Koné? Tu vas mettre Sternal? Non, tu peux pas. Face à Nantes, tu peux pas. Tu peux pas prendre de risques comme ça les gars. Et je vous rappelle, cette année, on a un projet. On a un projet, les gars. Le projet cette année, c'est d'arriver au moins sur le podium. Dans les 3 premiers. Et, Et on peut pas se permettre de faire n'importe quoi cette année. C'est interdit. et la place en LDC. Cette année, je veux la qualification en LDC. Je veux finir dans les 3 premiers. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Voilà. Voilà. Moi aussi, je veux qu'on finisse dans les 3 premiers, les gars. Il n'y a pas de quatrième place. On se contente pas de la quatrième place. D'accord? Moi, je demande pas qu'on joue le titre cette année. Moi, je veux du moins le minimum, je veux qu'on soit dans le top 3. Et je pense que tout le monde veut qu'on soit dans le top 3. Je veux pas qu'on aille au barrage. Parce qu'on sait très bien Les qu'au gars, barrage, ça va être compliqué. ici, les gars, on est à l'OM. On n'est pas je sais pas où. Hein. Donc, les gars, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment donné. Hein. Faut arrêter. Voilà. Donc, donc, Jordan, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Genre qu'ils n'ont pas été à l'entraînement, tout ça. Moi, je pense que ça met un gros coup à l'effectif quand même, parce que si Greenwood, Rowe et Ulysse Garcia et Harit qui est suspendu à cause de son rouge face à Paris, euh, moi je pense que ça peut faire très mal parce que tu peux remplacer personne comme a dit Tikondo. On n'a pas le banc, on n'a pas de banc en fait. On n'a pas assez de joueurs pour les postes si les joueurs sont blessés ou quoi. Donc ou suspendus, mais voilà, il y a pas à faire d'erreur, surtout sur l'effectif de dimanche. Tout à Ouais, c'est fait. ça. Tout à fait, je suis Tout à d'accord fait. avec, Je suis très d'accord. Jordan. Je suis très d'accord Donc, également. ensuite, les gars, et Roberto De Zerbi qui nous dit ouais, on a besoin de toi, je sais pas quoi. Ok, Roberto, tu viens d'arriver, tu vois, t'as besoin de toi, mais faut que t'arrêtes. C'est pas de ta faute. Les joueurs aussi, ils foutent la merde. Des fois, ok, sur le terrain, par exemple, contre Paris, tout le monde était dégueulasse. Mais frérot, s'il te plaît, revois ta tactique, frérot, s'il te plaît. Et les gars, je veux personne entendre dire De Zerbi démission. Je vais jamais dire ça, Roberto De Zerbi démission. C'est un bon coach, mais il doit juste revoir sa tactique de plan de joueur. C'est tout. Sa tactique de jeu. Et bien placer les joueurs à leur poste et pas faire du bricolage là, comme Kodogbia en défense centrale. Ça faut arrêter ça par contre. Hein, de
mélanger les postes, ça stop. Hein. Que tu as besoin du temps, ok, mais faut pas abuser non plus. Moi, je te remets pas toute ta faute. Non, c'est pas toute ta faute. Les joueurs aussi contre Paris, ils ont été nuls. Mais s'il te plaît, frérot, revois ta tactique et travaille ça avec les joueurs, avec une tactique spécifique et qu'on arrête de changer de tactique tous les 20 secondes, en fait. Donc voilà. Voilà, donc je suis très d'accord avec ce qu'a dit Nietzsche. Donc voilà, comme a dit Roberto De Zerbi, on a encore beaucoup de choses à s'améliorer. Alors oui, je suis d'accord, on a encore beaucoup de choses à travailler, ça se voit. Hein. Voilà, donc on a une nouvelle équipe qui est en reconstruction, ça on est tous d'accord. Hein. L'effectif comparé à l'année dernière a changé aux environs de 80%. Donc voilà, on a un nouveau coach, on a un nouvel effectif, ils se connaissent pas encore. Hein. Voilà, ils apprennent à jouer ensemble petit à petit. Mais bon voilà, là on est quand même, on va arriver au mois de novembre, d'accord. Hein. Je pense que chaque joueur et puis même le coach, enfin voilà, chaque dirigeant a ses marques, chaque joueur a ses marques. Maintenant, voilà, maintenant on commence à savoir jouer ensemble. Et aussi, voilà, faut que Roberto De Zerbi revoie un peu son plan tactique. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que qu'on commence pas à bricoler en défense, qu'on commence pas à bricoler en attaque, à changer Metro, Mopé, Wai. Non, les gars, faut avoir un 11 de départ. Mais vraiment 11 de départ, ça veut dire que moi je veux que ça soit toujours le même 11. Voilà, c'est pas on se retrouve avec un 11 nouveau toutes les nouvelles journées de match de Ligue 1. Non, moi je veux un 11 de départ tout le temps, tu vois. Voilà, je veux les 11 mêmes titulaires que d'habitude. Là, c'est comme ça qu'on pourra travailler. Hein, et là, c'est comme ça qu'on pourra travailler la même tactique et trouver des solutions pour un vrai plan de jeu. Voilà. Donc moi, je veux toujours qu'on travaille avec le même 11. Parce que forcément, si on change, si on met Harit bientôt en défense, si on met Kondogbe en défense centrale, si on met Greenwood en buteur, si on met Andy, si on met Wai sur le banc, on fait rentrer Mopé, on va se perdre et c'est pas comme ça qu'on va travailler, c'est pas comme ça qu'on va évoluer les gars. Donc maintenant, il faudrait juste avoir un 11 fixe déjà et puis là, on va pouvoir déjà mieux travailler. Voilà, ça c'est mon avis sur cela. Voilà. Et Jordan, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Alors, moi, j'en pense que, comme a dit Chikondo, qu'on doit avoir un 11 type à chaque match. On doit avoir le même 11. Aussi, bah, comme a dit Chikondo encore, qu'il faut travailler avec le 11, donc le 11 de départ à chaque fois. Parce que je vais prendre un exemple du match je crois que c'était face à Montpellier, si je me souviens bien. On avait mis Rabiot en défense, ou alors c'était contre Angers, je crois. Oui, c'était Angers. Angers, on avait mis Rabiot en défense. Et alors, franchement, Rabiot, c'est pas son poste. Et en fait, Roberto De Zerbi, lui, il change les postes des joueurs, alors que c'est pas leur poste. Et ils sont pas habitués à jouer soit défenseur central ou, comme a dit Chikundo, à mettre un joueur Ouais. qui est buteur, tu le mets en défense. Mais, mais voilà, De Zerbi doit avoir un plan tactique à chaque match le même. Mais après, Même plan tactique. Mais après aussi, voilà, ça aussi j'ai oublié. Mais ce que je veux dire, les gars, c'est qu'on n'invente pas le poste des joueurs. S'il est attaquant, il est Non. attaquant. Tu vois, s'il est attaquant, il est attaquant, il est défenseur, il est défenseur. Faut pas commencer à mettre un défenseur au milieu Ouais, gauche ou voilà. je sais pas quoi. Donc les gars, maintenant, voilà, Le bricolage, faut arrêter. faut arrêter le bricolage. C'est pas comme ça qu'on va avancer, c'est pas comme ça qu'on va grimper vers le haut. Voilà. C'est pas Et comme les ça qu'il faut gars, faire progresser. aussi, pour moi, le seul joueur qui peut jouer partout chez nous à l'OM, c'est Enrique. Lui, il peut jouer bas gauche, il peut jouer milieu gauche. C'est le seul qui peut jouer partout. Donc voilà, les gars. Pour le reste, faut arrêter, les gars, de mélanger l'autre par là, l'autre par-ci, l'autre par là. Non, stop. Faut avoir un 11 type et mettre le joueur à le poste, les gars. Sinon, les gars, comme ça, on va jamais avancer, en fait. Hein. Donc voilà, la famille. Ensuite, Luis Enrique qui nous dit en conférence de presse qu'il faut vite donner une réponse pour nos supporters et pour montrer qu'on a des objectifs. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Enrique. Mais les gars, les mots, c'est les mots et les preuves, c'est les preuves. Je veux que vous faites les preuves sur le terrain. Parce que combien de fois en conférence de presse, vous avez dit ouais, t'inquiète, on est chaud pour le match. Non, non, non. Maintenant, on veut des preuves. On veut des preuves. Des preuves et pas des paroles. On veut des actes d'hommes. On veut pas des paroles. Parce que à chaque fois, vous avez dit comme ça, ouais, on est chaud cette année, t'inquiète, on va rivaliser avec le PSG. Mais rien du tout, hein. Rien du tout. On n'a rien rivalisé du tout. On a pris 3-0 chez nous et ciao.
Donc les gars, maintenant, on veut des preuves. On veut des preuves. Donc voilà, donc je rejoins totalement ce que a dit Nietzsche concernant voilà que c'est vrai que les mots c'est les mots, mais nous ce qu'on veut c'est des guerriers sur le terrain. D'accord? C'est que vous avez beau à dire ouais on va rivaliser avec le PSG etc. Bah vas-y les gars, vous avez dit que vous allez rivaliser avec le Paris Saint-Germain, et ben on attend ça avec grand plaisir. Donc nous les supporters on est là, le stade il y a guichet fermé, il y a des supporters ils font des 1000 kilomètres, ça se trouve ils viennent de Lille jusqu'à Marseille, ils viennent même d'Allemagne jusqu'à Marseille, ils deviennent je sais pas d'où, bref, peu importe, ils viennent même de 10 minutes ou alors à 2 heures. Bref, t'en as, ils font des déplacements de fous malades, ils utilisent plus d'un SMIC pour venir voir un match. Il y en a, ils se mettent en congé carrément, tu vois, ils risquent de perdre leur travail. Et ben au final, il n'y a pas eu de résultat. Il n'y a pas eu de résultat. Donc voilà, donc vos paroles en fait n'ont rien servi. N'ont rien servi. Donc Pas du maintenant, tout. donc nous, on veut voir 11 guerriers sur le terrain. 11 guerriers sur le terrain. On D'accord? veut des actes. On veut des actes. Merci bien. Voilà. Donc on Et toi, t'écoute, Jordan? Jordan. Euh, oui, bah, je reviens totalement sur ce qu'a dit Tikundo, hein, je rejoins. Elle dit, bah oui, qu'on doit avoir 11 guerriers sur le terrain, pas comme face à Paris, qu'on a dit qu'on devait rivaliser avec eux, alors que pour l'instant, ils nous ont pris 3-0 chez nous, ils nous ont fait fermer notre bouche. Et donc du coup, franchement, on en attend beaucoup plus de l'Olympique de Mhm. Marseille que par rapport face au Eh, Paris Saint-Germain. tout à Voilà, fait. et aussi les gars, ce match, bon, même si on c'est passé, mais moi je vais plus voir ce type de match, hein, vraiment, ça fait mal de voir jouer l'Olympique de Marseille de telle façon, hein. Les gars, c'est affreux, hein, comment j'ai vu comment on a joué, hein. Il y avait aucune intensité, on mettait pas le pied sur le ballon, rien du tout, hein. Ah là, c'était toute l'équipe, les gars. On était vraiment catastrophique, et je vais plus voir des matchs comme ça, c'est interdit, je vais plus voir des matchs comme ça, les gars, je vous le dis. Donc maintenant, vos paroles, c'est bien beau. Mais d'abord, prouvez-le sur le terrain d'abord. Et après là, vous pouvez, tu vois. Donc voilà. Surtout que les gars, surtout que les gars, Paris, le, c'est le pire en fait, c'est que Paris, ils ont pas forcé, hein. C'est pas que Paris, ils ont fait un gros match, hein. Non. C'est nous qu'on était dégueulasses, les gars. On a été moisis, les gars. On était nuls, 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 nuls. Donc les gars, ça, il faut direct se réveiller, ça, parce que ça va pas aller comme ça. Mhm. Lui, c'est Enrique qui nous parle en conférence de presse, qui nous dit en gros que c'est une bonne nouvelle que Quentin Merlin est de retour, comme ça je peux jouer sur son aile et ça ferait une bonne connexion. Ça c'est bon. Franchement, ça c'est bien. Que ce soit que Merlin joue accro ou bien que Merlin joue avec Enrique, franchement, ça change tout parce que Merlin, pour moi, c'est le titulaire indiscutable en bas gauche. Garcia, ok, il est bien gentil, mais le gars, Merlin, c'est au-dessus. Donc pour moi, contre Paris, si Merlin il aurait été là, je ne dis pas tu vois, qu'on aurait gagné, mais ça aurait un peu changé en défense quand même. Parce que les gars, voilà quoi. Brassier, les gars. Surtout, tu vois, le pire c'est Brassier en bas gauche, frérot. Il était mauvais, mauvais. Si aurait eu Merlin à la place de Brassier, ça aurait été top. Voilà la famille. Alors moi du coup, je vais donner mon avis concernant cet article. Alors donc Luis Enrique, voilà, qui fait un retour sur Quentin Merlin. Donc en disant que ça lui fait très plaisir qu'il va rejouer avec lui sur son aile gauche, hein. Donc on voit qu'il y a une énorme connexion entre les deux, et donc du coup ça c'est rassurant pour nous les supporters ainsi que pour eux deux, quoi. Du coup ça va permettre de jouer bien, tu vois, de pouvoir bien s'entendre, hein. Et puis voilà quoi, c'est bien quoi. Et voilà quoi. Et voilà. Voilà. Et toi, Jordan, du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses, ce que Enrique a dit sur Merlin? Moi, je pense que, voilà, en fait, ce que je pense, c'est que Riquet est beaucoup mieux, je pense, avec Quentin Merlin sur son aile, comme il a dit. Euh, mais voilà, sinon, j'ai pas d'autre chose à rajouter que parce que Tikundo a tout dit, donc Ouais, donc franchement, voilà. je vois pas. Ça Et fait. toi aussi, Nietzsche, t'as tout dit, Voilà, donc ok. je vois pas trop. Et donc, la famille, les prochains rendez-vous en novembre sont Nantes, Auxerre et Lens. Désolé parce que j'ai lu mes notes. Donc, voilà, la famille, parce que j'ai fait des petites notes au cas où si j'oublie. À la tonton Francky Foot, grosse dédicace à toi,
mon frère Francky. Et franchement, les gars, sur ces 3 matchs, je veux 9 points. Je veux pas, je sais pas quoi. Ouais, 9 points, les gars. 9 points. Déjà, Nantes, Auxerre, c'est prenable. Non, ça va être un match chaud, mais on a l'effectif pour les battre, les gars. Donc, les gars, ces 3 matchs, je veux 9 points. Voilà la famille. Voilà, voilà. Alors moi du coup voilà, donc le calendrier de l'Olympique de Marseille pour ce mois de novembre, on a du coup Nantes, Auxerre et le RC Lens. Alors les gars, on a le FC Nantes qui arrive dimanche. Voilà, donc on va jouer à la Beaujoire. Donc les gars, j'espère vraiment qu'on va gagner ce match. Parce que les gars, là, on a fait un mois d'octobre pour moi catastrophique, hein. Donc j'attends un mois de novembre vraiment très compétent, les gars. Vraiment. On a l'effectif pour les battre. Hein, d'accord, on a Voilà. l'effectif pour les battre, je vous le dis. Donc Nantes, les gars, pour moi, je suis confiant. Tu vois, donc moi, je dirais 3 points. Après, on joue Auxerre. Auxerre qui monte de Ligue 2, voilà, qui a changé un peu son effectif, il n'y a pas de problème, qui fait un très bon début de saison en Ligue 1, on va pas se mentir, pour une équipe qui est promue en Ligue 1, tu vois. Franchement, je trouve ça très très bien pour eux. Et donc, je vous rappelle que s'il n'y a pas de match facile aussi en Ligue Pas 1. de match Il n'y a facile. pas de match facile. Donc c'est pas parce que c'est des promus que on va gagner facilement ou tu vois. Non, ouais, on a bien vu contre Angers, hein, on se croyait nous on allait croire qu'on allait gagner 4-5-0, mais au final 1-1, tu vois. Donc c'est pour ça on va se faire petit, hein. Donc voilà. Mais j'espère toujours les 3 points. Voilà, ça reste quand même Auxerre. Donc voilà. Après du coup on a le Racing Club de Lens. Donc ça aussi, ça avait été un gros match. On va jouer à Bollard, ça avait été un gros match. Voilà. On le sait très bien que Lens est pas très loin de nous. Ils sont à 14 points, nous on est à 17 points. Bon, c'est vrai qu'après, bon voilà, il y a 2 journées d'écart, donc ça va en espérant avoir un bel écart. Mais en tout cas, faut savoir que là actuellement, sont pas très loin derrière nous, ils sont qu'à 3 points. Donc en espérant, c'est qu'on gagne déjà le FC Nantes et l'AJ Auxerre. Ce serait déjà Et après, vraiment on quelque chose passera de là. bien. Et après, on passera à Lens. Mais Lens, j'espère vraiment avoir des très belles performances. Vraiment. Il faut mettre l'intensité et jouer au ballon face à Lens. Parce que c'est vraiment une équipe qui joue très très bien au ballon. Voilà. On t'écoute, Jordan. Ouais, donc comme tu as dit Chikundo, tu as dit qu'il n'y a pas de match facile, il y a pas de petites équipes en fait en Ligue 1 parce que on peut se faire avoir encore une fois face à la GA, comme a dit Chikundo qui était promu. Mais je pense que déjà Nantes on peut avoir un point si on joue comme il faut. Pareil pour la GA, j'espère que qu'on va jouer un vrai match, du football. Nous ce qu'on veut c'est du football. Et contre le Racing Club de Lens, ça va être très compliqué parce qu'on va jouer avec un beau public qui va donner de la voix pour son équipe. Donc je pense que ça va être très compliqué d'aller jouer à Lens, mais faut se battre comme des guerriers sur le terrain et accrocher la victoire à bord. Ouais, ça fait. Ouais. Ensuite, la famille. Y aller. Et la famille aussi, une défaite de Monaco qui a perdu 1-0 contre Angers. Les gars, franchement, c'est choquant, mais c'est une bonne nouvelle pour nous. Et les gars, si dimanche on gagne, on est deuxième. Donc les gars, dimanche, je veux des guerriers sur le terrain. Dimanche, il n'y a pas d'arrangement, je sais pas quoi. Dimanche, c'est les 3 points contre Nantes et je veux rien savoir. Dimanche, je veux avoir des hommes sur le terrain, les gars. Je veux avoir des hommes, la famille sur le terrain. Il n'y a pas de je sais pas quoi, les gars. Si on gagne dimanche, on est deuxième. Donc maintenant, il faut en profiter et il faut gagner. Voilà la famille. Donc voilà, donc comme a dit Nietzsche, les gars, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur dimanche. Parce que je vous assure que si on perd, les gars, on se met vraiment dans la sauce. Parce que les gars, on va Voilà rester les à gars. 17 points. Le septième, donc qui est l'OL, euh, ils sont à 14 points, les gars. Donc croyez-moi que s'ils gagnent leur prochain match, enfin là, du coup, ça va, ils l'ont perdu, il me semble, face à Lille. Lille qui est deuxième Match nul, match nul. Match match nul, nul. match nul, match nul. Match nul. Match nul, ouais. Ok, donc ça va, Ouais. ça nous sauve les meubles, franchement. Et Donc il y j'ai a, et j'ai même vérifié le score en live. Attendez, hein. Dans la famille. ouais ouais, parce que je vous assure Donc que les là, gars, ils ont fait 1-1. Ils ont fait 1-1 contre, 1-1, donc ça veut Lyon. dire que Lille il y a 15 points, tu vois.
Voilà. Donc ça veut dire, les gars, on est toujours troisième. Troisième, si je ne trompe pas. On est toujours troisième. Donc voilà. Donc on a eu Chapébel. Mais donc Et les on gars, est on va quand pas même les chaper tout le temps. obligatoire. Et c'est obligatoire de prendre les 3 points face au FC Nantes. Obligé, les gars. Voilà. Vraiment. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire du coup, Jordan, sur cela? Bah, comme tu as dit, on n'a pas le droit à l'erreur Mhm, dimanche face à Nantes. c'est ça. Parce que si on se loupe, Lille sera quand même derrière nous et Lyon aussi. Mhm. Mais on sera à 4 points, ils seront à 2 points de nous. Donc il suffit qu'ils gagnent leur prochain match et que nous on se loupe face à la GA, ce que je n'espère pas. Donc ça leur fait passer qu'ils nous passent devant à, à 1 point. Ça, ça serait, euh, ça serait comment dire, ça serait dégueulasse pour nous, mais c'est normal si on n'aura pas fait le taf si on fait pas le taf face à Nantes, bah on se fait punir et c'est tout, hein. Voilà. Voilà. Donc Tout à fait. obligatoirement les 3 points dimanche face à Nantes. Très très bien dit. Je suis très d'accord. Maintenant, on va faire, tu vois, le trou de fin où il dit comme Francky, genre, donc voilà la famille, dimanche je veux des guerriers. Dimanche, il n'y a pas d'arrangement. Dimanche, il faut les 3 points. Je veux que vous portez vos couilles sur le terrain dimanche. Je veux que vous portez vos couilles. Eh Faites-le oui, les pour tout le gars. peuple marseillais, les gars. On est Eh tous oui, les derrière gars. vous. Comme dans la victoire et comme dans la fête et comme dans les matchs nuls, on est avec l'Olympique de Marseille. Nous, on n'est pas comme certains footix là. On lâchera jamais C'est notre ça, club, les gars. quoi qu'il arrive. On s'est pris Mais même on attend 3-0. plus On de s'est pris résultats. même 3-0 face aux rivaux, les gars. Et croyez-moi, franchement, les gars, nous, on est toujours debout, les gars. Peu importe le score qu'on se prend, peu importe où on est, peu importe dans la place où on est, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, dans les bons moments, dans les durs des moments, les gars, on supportera toujours notre club. Parce que nous, on a une ferveur, on a une passion. Et allez, l'OM de la vie jusqu'à la mort. Voilà, les gars. Et nous, juste que nous, on s'énerve parce qu'on attend plus. Ici, on est à l'OM. On On n'est pas, je attend sais pas plus où et ici. on s'énerve parce qu'on aime Voilà. notre club, les gars. On n'a pas voir notre club souffrir comme ça, d'accord? On n'a pas voir notre club subir comme ça. Nous, on veut le bien de notre club et on veut le bien du football français, bien évidemment. Voilà, c'est Voilà. ça qu'on veut, nous, d'accord? Et, Voilà. et toi, Jordan, t'as un truc à rajouter pour la fin? À rajouter, c'est qu'on ne doit pas se manquer face à nos 3 prochains rendez-vous. On ne doit pas se louper. On doit prendre obligatoirement les 3 pour pas se faire rattraper au classement. C'est ça, Tout à fait. tout à fait, mec. Voilà. Donc, les gars, ça sera tout pour cet avant-match. Et allez l'OM! À Allez la vie, à la l'OM, les mort. gars, et allez Allez, l'OM, allez l'OM. Mouah. allez, l'OM. Eh, la famille, ciao, ciao tout le Donc, monde. les gars, ciao, ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Et dimanche, c'est les 3 points et rien d'autre. Ciao, ciao, la famille olympique de Marseille. Ciao, la Ciao, famille, ciao la portez-vous famille. bien.